nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kotun avec le premier tome de l'Impérieux Destin du docteur Elise. Bonne surprise pour ce premier volume malgré un postulat de base de réincarnation vu et revu. J'ai apprécié notre protagoniste très original qui se concentre sur son métier de docteur et qui commence à se former tout de suite dans une autre époque et un autre univers. Franchement, très très bonne lecture, je suis hyper curieuse de lire la suite, surtout que ça paraît vraiment prometteur. On passe chez Kana avec le 10e volume de Boys Abyss. Ce volume est un flashback complet de l'adolescence des parents de notre protagoniste. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, on en apprend beaucoup plus et je pense que le flashback va continuer dans le prochain tome et j'ai très hâte d'en savoir plus sur ces personnages qui sont vraiment hyper intéressants. Une histoire toujours aussi captivante et malsaine que j'apprécie beaucoup. On va chez Mangetsu avec le 4e tome de The Blue Flower and the Ceramic Forest. J'ai beaucoup apprécié ce tome, c'est vraiment une romance à ne pas manquer à mon sens. Entre romance et artisanat, ce tome était captivant, on a pu découvrir de nouvelles œuvres qu'on redécouvrira encore plus par la suite et un rapprochement entre nos deux personnages et certaines prises de conscience. C'était super agréable à lire, je pense que le prochain tome sera encore meilleur. On termine ce bilan avec une petite déception, il s'agit du second tome de Death Game édité chez Vega Dupuis. Je ne vais pas continuer ce titre, ce second tome était donc le tome décisif pour ce titre. Malheureusement ça manque de profondeur, l'intrigue qui est intéressante n'est pas assez développée à mon goût et je n'accroche pas au personnage, ce qui fait que je ne suis pas très emballée par ce titre, je vais passer mon tour. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.